Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Psaumes. Nous prenons le psaume 125, verset 3. Et nous lisons la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Le psaume 125, verset 3. Ton regard est un feu dévorant, Jésus. Laisse-moi te dire, je voudrais gardage en âme. Tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Oh non, non, non. À tes voix. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le temple de l'Éternel. Comme nous avons chanté, vois-les paraître. Alléluia. Vois-les paraître dans ta situation cet après-midi. Oh, vois-les paraître, quoi, ce qu'il dit, oui, je les vois. Alléluia. Le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Et sa gloire remplit son saint lieu. Voilà pourquoi il est écrit dans les livres, si nous prenons, j'avais dit, psaume, c'est plutôt Ésaïe 56. Si nous prenons Ésaïe chapitre 56, le verset 7, la Bible dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, cet après-midi, que je vais les amener sur ma montagne sainte. Oh, et je vais les réjouir dans ma maison de prière. Oui, je le vois. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, dans la maison du Seigneur. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Oh, bien-aimé, dimanche passé, je suppose que c'était le même message qu'à Leuven. Le pasteur a parlé de la gloire de Dieu. Je suppose que c'était le même message ici à Mons. Et lorsqu'il a commencé à parler, nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques 6, 20, où le roi Salomon prie pour la dédicace du temple. Alléluia. Et lorsqu'il prie pour la dédicace du temple, il évoque tous les cas possibles. Alléluia. Et dans 2 Chroniques 6, 20, le roi Salomon dit que Seigneur, tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là sera ton nom.
Alléluia. Il dit, tes lieux, sur le lieu dont tu as dit que là sera mon nom. Et Salomon dit que tes yeux soient ouverts dans ce lieu, jour et nuit. Alléluia. Il dit, daigne exaucer les supplications de ton peuple. Exauce et pardonne en ce lieu toutes les supplications qu'on m'amènera dans la maison de prière. Où il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, exauce, pardonne. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre lui. Alléluia. Mais s'ils reviennent et qu'ils te rendent gloire, s'ils t'adressent des prières et des supplications, exauce. Quand bien même tu seras battu par l'ennemi, alléluia, pour avoir péché, mais lorsque vous reviendront dans ce lieu, Père éternel, exauce. Et quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, Éternel, pardonne les péchés de ton peuple. Alléluia. Quand même le ciel sur ta tête sera des reins, un ciel de fer, tu viendras dans ce lieu. Tu prieras l'Éternel et l'Éternel t'exaucera. Oh, ça dit, quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, alléluia, quand il y aura des calamités dans ta vie, si un homme d'Israël fait entendre des prières et des supplications, exauce-le des cieux. Oh bien-aimé, peu importe, lorsqu'il y aura des calamités, lorsqu'il y aura des maladies, des situations quelconques, quand on viendra faire entendre les prières dans ce lieu, pardonne. Il dit, quand même l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, alléluia, pour simplement se réunir avec nous, et à cause de ton nom, pour invoquer ton nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans ce lieu, Éternel, exauce-le. Oh, il dit, quand ton peuple sortira pour combattre l'ennemi, sois avec lui. Alléluia. Et même quand dans notre péché, l'Éternel nous livrera à l'ennemi et que l'ennemi t'amènera dans la captivité, loin de ta bénédiction. Alléluia. Et mais l'Éternel dit, du lieu là où il sera, si tu adresses des prières et les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-les des cieux. Vous comprenez pourquoi Daniel, il priait les fenêtres ouvertes à la direction de Jérusalem. Parce qu'il comprenait, même dans un pays étranger, où tu as été amené en captivité, mais quand tu te lèveras, les regards se dressés vers le lieu où est invoqué le nom de l'Éternel, l'Éternel t'exaucera. Parce qu'il dit que je glorifierai le lieu où est invoqué mon nom. Alléluia. Et le verset 41, j'aime parce que le roi Salomon clôture sa prière, il dit, maintenant Éternel, Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Alléluia. Il dit, maintenant Père, lève-toi. Après avoir évoqué tous les cas possibles, il invite l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Il dit, Seigneur, viens dans ta maison de repos, toi et l'arche de la majesté. Il a consacré le lieu à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Chroniques 7, chapitre 1 nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu est descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplit la maison parce que c'est une maison qui a été dédicacée à l'Éternel. Et le verset 12 dit, Dieu apparut à Salomon pour lui dire, j'ai choisi ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Oh, Salomon a dit, maintenant Éternel, lève-toi, viens en ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Il a invité le Seigneur dans sa maison. Et le Seigneur lui dit, je suis d'accord. J'ai choisi ce lieu
comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Oh, il dit maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Salomon a dit, Seigneur, maintenant lève-toi, viens dans ton lieu de repos, toi et l'arche de ta maison. Et Dieu dit, je choisis ce lieu et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur dans ce lieu. Alléluia. Bien-aimés, ce qui nous différencie peut-être, c'était un bâtiment qu'on était en train de construire. La différence, c'est qu'à la fin, ce bâtiment a été dédicacé à Dieu. On a invité la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue. Il a rempli le lieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui différencie ce lieu de tous les autres bâtiments de cette ville de Mons, parce que ce lieu a été dédicacé à Dieu. Alléluia. On a invité Dieu pour que Dieu vienne régner dans ces lieux. Et Dieu est descendu dans ces lieux, dans toute sa gloire. Oh, si tu ne le sais pas, je t'apprends cet après-midi que la gloire de Dieu remplit ces lieux. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplit son saint lieu. La gloire de l'Éternel est dans ce lieu. Alléluia. Et c'est un lieu de prière pour tout le peuple. Oh bien-aimé, pour tous les cas impossibles, difficiles, compliqués que vous avez, vous pouvez les amener dans ce lieu. Nous avons le Dieu des solutions. Oh, nous avons le Dieu de toutes les réponses. Parce que la Bible me dit que la reine de Séba a quitté son royaume pour aller tester la sagesse de Salomon avec des énigmes et des équations compliquées. Mais à toutes ces questions, alléluia, Salomon avait les réponses. Alléluia, parce qu'il avait la sagesse. Mais la parole de Dieu me dit qu'ici, dans ce lieu, il y a plus grand que Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il y a plus grand que Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ qui a la réponse à toutes les situations. Tu es peut-être abattu, découragé, mais le Dieu de gloire est dans ce lieu. Ce lieu est rempli de la gloire de Dieu. Et l'Éternel dit que j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Bien, mais quand nous venons dans ce lieu, nous venons offrir les sacrifices à Dieu. Notre propre vie. Tu n'as pas besoin que le modérateur t'encourage pour dire mon frère, ma soeur, prie. Parce que quand tu viens dans ce lieu, tu sais que la gloire de Dieu est dans ce lieu. Tu viens offrir des sacrifices d'adoration, de louange. Quand tu es là, tu es connecté, alléluia, à ton Dieu. Tu es dans une toute autre dimension. Tu n'as pas besoin d'être encouragé parce que tu es déjà connecté. Tu sais que tu es dans le temple de l'Éternel et la gloire de Dieu est dans ce lieu. L'Éternel dit, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside. Le nom de l'Éternel est dans ce lieu. Et il te dit que je glorifierai le lieu où est invoqué mon nom. Oh, le Dieu, notre Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh, bien-aimé, dans ce lieu, nous avons l'exaucement. Alléluia. Dans ce lieu, nous avons le pardon de l'Éternel. Oh, lorsque nous venons dans ce lieu, nous avons la guérison. Quelles que soient nos situations. Ce n'est pas un lieu quelconque. Alléluia. Parce que la parole de Dieu me dit dans Genèse 28, lorsque Jacob fuyait devant Ésaü et qu'il partait
chez son oncle Laban, la Bible dit au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Alléluia. Pour Jacob, peut-être c'était un endroit, peut-être il y avait un abri, juste un lieu de passage où il devait se reposer pour passer la nuit et demain continuer sa route. Mais la Bible dit qu'il arriva dans ce lieu car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Dans son sommeil, la Bible dit il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, alléluia, Dieu dit à Jacob, Dieu se révèle à Jacob et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Dieu se révèle à Jacob pour dire que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Oh, Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Oh, et il lui parle de sa postérité. Pendant que Jacob fuyait seul, sans femme ni enfant, mais Dieu lui dit que je donnerai à toi et à ta postérité. Dieu est en train de lui parler de l'histoire de sa postérité. Alléluia. Dieu est en train de lui parler de son futur. Oh bien-aimé, tu as un futur. Oh, peut-être aujourd'hui tu ne le vois pas encore. Dieu te parle de ton avenir. Dieu te parle de ta postérité. Alléluia. Et il dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oh, Dieu te parle de ta vie. Et dit à Jacob, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Voici, je suis avec toi. Oh bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu dit à Jacob, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Alléluia. Partout où tu iras, je te garderai. Et je te ramènerai dans ce pays. Alléluia. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Oh bien-aimé, si Dieu s'était arrêté à dire simplement je ne t'abandonnerai point, ça resterait comme une promesse quelconque. Mais Dieu dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Il est le Dieu qui accomplit les promesses. Pour dire à Jacob, tout ce que je t'ai dit, je le ferai. Alléluia. Et Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Quand Jacob a reçu la révélation, ce lieu qui était un lieu quelconque, un lieu de passage, mais c'est à ce lieu-là que Jacob a reçu la révélation de sa vie. Oh, Jacob s'est réalisé que Dieu était certainement dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Et quand il a réalisé la présence de Dieu dans ce lieu, Jacob se dit, ce lieu est redoutable. Alléluia. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. C'est là où on entre en connexion avec le ciel. C'est là que j'ai vu le Dieu de gloire. Alléluia. Oh, Jacob, la Bible dit qu'il a pris la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il consacra ce lieu
comme Salomon a consacré les temples et la gloire de Dieu est descendue. Jacob a consacré ces lieux. Il dit, c'est ici la maison de l'Éternel, là où Dieu s'est révélé à moi. Oh bien-aimé, c'est-il là où Dieu s'est révélé à toi? Alléluia. C'est-il la maison de l'Éternel, là où Dieu s'est révélé à toi? Oh, on dit que Jacob dit, ce lieu s'appellera Bethel. Auparavant, c'était Luz. Mais pour les habitants, c'était Luz. Mais pour Jacob, c'était Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Le lieu où Dieu s'est révélé à lui. Et comme Jacob s'est rendu compte que Dieu était là, alléluia, directement, il fit un vœu. Il fit une prière à son Dieu pour dire à Dieu, si Dieu est avec moi, alléluia, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Jacob dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, Dieu dit, je te garderai partout où tu iras. Jacob dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alléluia, Dieu dit, je te ramènerai dans ce lieu. Et Jacob dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, en signe de reconnaissance. Le même vide Jacob dit, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Jacob s'est levé, il a continué son voyage. Alléluia. Il est arrivé chez Laban. Il s'est passé ce qui s'est passé. Alléluia. Oh, 20 ans après. Alléluia. 20 ans après Bethel, Dieu a béni Jacob. Et Jacob voulait fuir. Laban l'a poursuivi. Et en présence de Laban, oh, bien-aimé, réalise la fidélité de Dieu. Il y a un cantique qui dit, je ne saurais évaluer. Alléluia. Comment pourrais-je même estimer l'immensité de tes bienfaits? Alléluia. Compte le bienfait de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia. Je ne suis pas un bon chanteur, mais il y a un des derniers CD de la chorale Espérance. Il y a un chant qui dit simplement, je fais le bilan de toutes ces années passées auprès de lui. Alléluia. Autant que je m'en souviens, Dieu n'a pas changé. Autant que je m'en souviens, il est fidèle à ses promesses. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que le temps passe, je vois combien Dieu est bon. Alléluia. Je fais le bilan de toutes ces années. Alléluia. Je vois la fidélité de Dieu. Jacob est parti. Oh, alléluia. Lorsque Jacob est en train de faire le bilan de toutes ces années depuis Bethel, il dira à Laban ceci. Dans Genèse 31, verset 38, Jacob dit à Laban, voilà 20 ans. Alléluia. Je dis 20 ans après. Jacob dit à Laban, 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé le bélier de ton troupeau. Donc pour dire à Laban, j'ai travaillé. J'ai été intègre. Alléluia. 20 ans chez toi, j'étais intègre. Alléluia. J'étais zélé. J'ai marché dans l'honnêteté. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées.
J'en ai payé des dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Là-bas, malgré que son oncle a été dur avec Jacob. Jacob dit, la chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Bien aimé, ce n'était pas facile. Dieu a dit à Jacob, je suis avec toi. Et Dieu était avec Jacob. Malgré cela, Jacob a bravé la chaleur, le froid. Il manquait même de sommeil. Bien aimé, des fois ce n'est pas facile. Notre foi est mise à rude épreuve. Alléluia. Nous marchons, mais depuis toutes ces années, on peut être là sur la montagne. On peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu a dit qu'il sera avec nous. Mais il ne m'a pas dit que ça sera facile. Alléluia. Mais c'est donc Jacob savait que Dieu était avec lui. Il dit à Laban, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Alléluia. Et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Alléluia. 10 fois son salaire. Aujourd'hui c'est 100. Demain tu viens, on te dit on te paiera 20. Alléluia. D'accord. Après tu viens, c'est 15. Donc Jacob a bravé la méchanceté des hommes. Tout cela, c'était la vie. Mais Jacob dit à Laban au verset 42, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Alléluia. Si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je serais sorti ici, le même vide. Donc, Jacob fait le bilan, dit, pendant ces 20 années, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu l'a béni. Oh, il dit, si ça ne dépendait que des hommes, je sortirais les mains vides. Oh, bien-aimé, comprends que Dieu te dit qu'il est avec toi. Alléluia. Et il t'accompagne partout où tu iras. Si ça ne dépend que des humains, oh, où seras-tu? Alléluia. Si ça ne dépendait que des hommes, tu seras le même vide. Alléluia. Mais parce que tu as pour toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, malgré la méchanceté, malgré la dureté de la vie, alléluia, malgré les attaques du monde des ténèbres, alléluia, malgré la marche dans la vallée de l'ombre de la mort, malgré que parfois c'est difficile, on a envie de lâcher et d'abandonner, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui a conduit Jacob. Hein. Oh, bien aimé, 20 ans après, quand Dieu se révèle à Jacob, il est le Dieu qui s'est révélé à Jacob pour dire à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Mais dans Genèse 31, 13, quand Dieu se révèle à Jacob, il dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Oh, ça c'est puissant. Le Dieu de Bethel. Alléluia. Il se révèle plus à Jacob comme étant le Dieu d'Abraham ou d'Isaac. Non. 20 années plus tard, il vient dire à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as oint un monument. Où tu m'as fait un vœu. Alléluia. Dieu dit que là où tu as oint un monument, là où tu m'as fait un vœu, je suis le Dieu de Bethel. Dieu se souvient. 20 ans après, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Dieu n'a pas oublié. Bien-aimé, notre Dieu, je vais te dire cet après-midi, le Dieu que nous prions est sérieux. Alléluia. Il est sérieux et il te prend au sérieux. Alléluia. Dieu te prend au sérieux. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Quand tu viens faire des prières, quand tu viens invoquer l'Éternel dans ce Dieu, Dieu te prend au mot. Dieu te prend au sérieux. Alléluia. Jacob pouvait peut-être oublier. Parce que ces 20 ans se sont passés. Mais Dieu n'a jamais oublié. Et quand il vient, Jacob, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Jacob a prié pour dire, Dieu, si tu es avec moi et tu me gardes pendant ce voyage,
que je fais, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir, Dieu l'a fait. Parce que Jacob reconnaît que si je n'avais pas pour moi ce Dieu d'Abraham, je serais main vide. Dieu lui a donné ce qu'il avait besoin. Alléluia. Jacob a prié, dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, Dieu l'a fait. Alléluia. Parce que Dieu s'est révélé à lui pour dire que je retourne dans la maison de ton père. Alléluia. Et Jacob dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu a accompli sa parole. 20 ans après, Dieu se révèle à Jacob pour dire, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as un monument, là où tu m'as fait un vœu, Dieu te prend au sérieux. C'est à toi d'accomplir maintenant ton vœu. Alléluia. C'est à toi d'accomplir ton vœu. Oh, bien-aimé, Anna a fait un vœu à l'Éternel. Dans sa stérilité, dans sa détresse, il a prié l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, pour dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et quand Anne a eu Samuel, et que Anne a pris Samuel pour l'amener dans la maison de l'Éternel, pour consacrer Samuel, Anne n'avait pas encore d'autres enfants. Alléluia. Et elle ne savait même pas si elle avait encore la capacité d'avoir encore d'autres enfants. C'était son unique. Alléluia. Toi et moi, quand Dieu réalise le vœu que l'on avait fait dans la maison de l'Éternel, on dit, Seigneur, comprends d'abord. Moi, avec toutes mes factures là que j'ai à payer, Seigneur, que je règle d'abord, moi, Seigneur, que je règle d'abord, hein, et je prends d'abord ce que je dois régler. La prochaine fois, quand tu vas me donner, Seigneur, là, je vais accomplir, hein, mon vœu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te prend au sérieux. Voilà pourquoi la sagesse humaine te dit, hein, ne fais pas de promesses quand tu es dans la joie. Quand tu es dans la joie, ne promets jamais. Tu risques de promettre même ta femme. Et après, quand tu reviendras à la raison, tu dis, mais tu as déjà vu quelqu'un donner sa femme. Et quand tu es dans la colère, ne dis rien. Parce que tu risques de dire des paroles que tu regretteras après. Alléluia. Parce que Dieu nous prend en sérieux. Quand tu viens pleurer dans la maison de l'Éternel, quand je dis que c'est ici, le lieu où sera invoqué mon nom. Quand tu fais tes prières, Dieu t'entend. Et il est sérieux avec toi. Alléluia. Et nous ne venons pas avec des paroles vaines. Nous ne venons pas avec légèreté dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu dira à Jacob, dans Genèse 35, le chapitre 1er, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Pour dire simplement, là, tu vas accomplir ton vœu. Lève-toi, va à Bethel. Oh, bien-aimé, Bethel qui au départ, c'était un lieu de passage pour Jacob. Hein, c'est devenu un lieu important qui va impacter positivement toute sa vie. Parce que c'est l'endroit où Dieu s'est révélé à lui. Alléluia, bien, là où tu as rencontré Dieu, là où Dieu s'est révélé à toi, c'est un point, c'est un lieu qui va transformer toute ta vie. À cause de ce que Dieu te révèle. Et Dieu dit, là tu descendras un autel. Je t'ai apparu lorsque tu fuyais devant Ésaü. Mais le verset 3, Jacob dit à ces gens, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Dieu dit, tu bâtiras un autel au Dieu à l'endroit lorsque tu fuyais devant Ésaü. Mais pour Jacob, ce n'est plus le lieu où il fuyait devant Ésaü. Il dit, je bâtirai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Alléluia. Dans les jours de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Oh, la Bible dit qu'il bâtit un autel à ce lieu. Et il appela ce lieu El Bethel.
Dieu s'est révélé à lui pour dire, je suis le Dieu de Bethel. Et Jacob consacra ce lieu, il dit ça c'est El Bethel, le Dieu de Bethel, qui est la maison de l'Éternel. Certainement Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Certainement Dieu est dans ce lieu. Et il bâtit, dit El Bethel, le Dieu de Bethel. Oh bien-aimé, quand Jacob a fait ça, la Bible dit au verset 9, Dieu lui apparut après son retour et Dieu le bénit. Alléluia. Quand il a accompli son vœu, Dieu lui a apparu et Dieu lui a béni. Le verset 10 dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Bien-aimé, après avoir accompli ses vœux, Dieu lui a apparu, Dieu lui a béni. Dieu lui a dit que ton nom est Jacob, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Alléluia. Dieu lui a dit, sois fécond et multiplie-toi. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront des terrains. Je donnerai le pays que je donnais à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Oh bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, El Bethel, alléluia, dans ce lieu, c'est l'endroit où tu as ta bénédiction. Alléluia, c'est le lieu où nous recevons la bénédiction de l'Éternel. Il dit, ça sera une maison de prière. Dieu a béni Jacob et dans ce lieu, Dieu nous bénit. Alléluia. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Oh, bien-aimé, Jacob a lutté avec Dieu à Péniel. À Péniel, au verset 30, chapitre 32, Jacob a lutté avec Dieu, il était trouvé vainqueur. Et l'ange lui a demandé quel est ton nom. Il a dit, mon nom c'est Jacob. Et il dit que tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Ça c'est à Péniel. Mais c'est à Bethel que Dieu donna à Jacob le nom d'Israël. Parce que dans le verset 10 dit, Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais on te donnera, ton nom sera Israël. Et la Bible poursuit, et il lui donna le nom d'Israël. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, dans ce lieu, c'est là que l'Éternel te donne une nouvelle identité. Oh, alléluia. Là, l'Éternel change ton nom. À Bethel, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, tu reçois une nouvelle identité. Ce qui t'appelait la stérile, Dieu change ton identité. Ce qui t'appelait pauvre, dans la présence de Dieu, Dieu change ton identité. Ce qui t'appelait la délaissée là, celui qui ne comptait même pas, Dieu change ton identité et te fait asseoir au milieu de grands. Alléluia. À Bethel, dans la présence de l'Éternel, Dieu nous donne une nouvelle identité. Alléluia. Dieu change ton nom. Oh, alléluia. Comme il a donné à Jacob le nom d'Israël, c'est à Bethel que tu reçois une nouvelle identité. Quand tu viens dans la présence de l'Éternel. Et à Bethel, Dieu te multiplie. Et te dit que des nations sortiront des terrains. Oh, bien-aimé, le lieu de ta conception, c'est ici dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce que les gens voient, c'est la partie visible. Alléluia. De l'accomplissement. Mais là où tu conçois des rois, des nations en toi, c'est dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Le reste, ce n'est que la manifestation de l'accomplissement de la parole de Dieu. Les gens verront la partie visible de l'iceberg, mais la partie cachée, c'est ici. Ici, dans la présence de Dieu, que tu es en train de concevoir des rois, des nations, des grandes choses qui sortent de toi. C'est à Bethel, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, que Dieu te multiplie. Parce que Dieu dit, dans Ésaïe 56 que nous avons lu, Dieu dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et nous sommes à la montagne du Seigneur. Alléluia. Dieu, dans Bethel, dans la présence de Dieu. Oh, El Bethel. Dieu nous amène dans sa montagne sainte. Et à la montagne de Dieu, Abraham dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Parce que là, il y a le Jéhovah juré. Alléluia. Oh, Abraham montait à la montagne de l'Éternel. Il ne savait même pas. Il avait les mains vides. Pas de brebis pour offrir. On dit, mais où est l'animal pour offrir? Il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu es en train de monter à la montagne de l'Éternel, parfois les mains vides, inquiet, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu peux offrir, qu'est-ce que tu peux faire. Mais là, à la montagne de l'Éternel, Dieu te pourvoit. Parce que tu croises Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh, à la montagne de l'Éternel, bien-aimé, je vais te dire que c'est le lieu de la gloire de Dieu. Le lieu de la transfiguration. Où le Seigneur Jésus s'est transfiguré. Et lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, lorsque nous montons à la montagne de l'Éternel, oh bien-aimé, la Bible déclare que nous contemplons dans la présence de Dieu. Par la parole de Dieu, nous contemplons cette gloire de Dieu. À la maison de l'Éternel, nous sommes en train de contempler la gloire de l'Éternel au travers de sa parole. Et pendant que nous contemplons la gloire de Dieu, en un instant, au même moment, nous sommes transformés à la même gloire, notre visage rayonne. Oh, alléluia. Dans la maison de l'Éternel, tu reçois la gloire de l'Éternel. Ton visage rayonne. Il y a l'éclat sur toi. Les gens ne te reconnaissent pas. L'auréole est sur toi parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Dans la transfiguration, Dieu te communique sa gloire. Oh, alléluia. La parole de Dieu t'amène à posséder la gloire de Dieu à la montagne de l'Éternel. Et tu peux dire comme Pierre, il est bon que nous demeurons ici. Alléluia. Il est bon que nous demeurons ici. Parfois, on n'a plus envie de quitter la maison de l'Éternel. Parfois, on n'a plus envie de quitter la présence de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Oh, alléluia. À cause de cette gloire qui rayonne. On se dit, il est bon. Il est bon que nous demeurons ici. Oh, alléluia. L'Éternel te dit, et je le réjouirai dans ma maison de prière. Dans ce lieu, Dieu vient nous réjouir. Oh, Dieu réjouit ton cœur. Il dit, je le réjouirai dans ma maison de prière. Oh, dans à Bethel, Dieu nous réjouit. Oh, alléluia. Il réjouit nos cœurs. Oh, bien-aimés, voilà pourquoi nous devons comprendre le lieu où nous nous avançons. La maison de l'Éternel. Oh, nous connaissons l'histoire d'Ichabod qui dit, la gloire de Dieu s'en est allée. Pourquoi la gloire de Dieu était partie? Parce que tout simplement, le fils du sacrificateur Élie méprisait la maison de l'Éternel. Il méprisait la gloire de Dieu. Il méprisait les offrandes de Dieu. Il couchait même avec des filles au temple à côté de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et c'était une période où la Bible dit que la parole de Dieu était rare. Oh, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, dans ce même temple-là, Anne a reçu Samuel. Alléluia. Anne a reçu Samuel. Bien aimé, ça dépend de toi, de la manière dont tu t'approches de la présence de Dieu. Car dans ce lieu, tu sortiras avec ton Samuel. Dans la stérilité dans ta vie, alléluia, tu sortiras de ce lieu avec le miracle. Oh, alléluia. D'autres montent comme Pénina qui mortifiait sa rivale Anne tout au long du chemin. Mais Anne allait dans la présence de l'Éternel et de là elle est sortie avec Samuel. Bien aimé, paix, tout dépend de la façon dont, de la manière dont toi tu t'approches de la maison de l'Éternel. Alléluia. Si tu t'approches à la manière de Anne, quel que soit ce qui se passe dans la maison de l'Éternel, tu sortiras avec ton Samuel. Alléluia. La parole de Dieu était devenue rare, mais si tu te comportes dans la présence de Dieu comme Samuel, Dieu t'appellera et te parlera. Alléluia. Malgré que cette parole est devenue rare, Dieu a parlé à Samuel. Alléluia. Et à Bethel, Dieu peut te parler. Oh, bien aimé, comprenons comment nous devons nous approcher de la présence de l'Éternel. Quand les Philistins ont saisi l'arche de l'Éternel, oh, la Bible me dit que Dieu les a frappés par des malheurs parce qu'ils ne pouvaient pas rester au milieu de ce peuple impur. Et les Philistins voulaient se débarrasser de l'arche de l'Éternel. Ils ont tenu conseil, ils ont demandé conseil aux devins et aux sages de leur pays pour se débarrasser de l'arche. Et les sages leur ont dit, vous prenez un char attelé par 2 vaches et vous mettez l'arche dessus avec des cadeaux de dons
Alléluia. Et vous le laissez partir. Ça partira. Ils ont fait ça. Ils ont posé l'arche de l'Éternel sur le char. Les bœufs ont tiré l'arche jusque vers le peuple de Dieu. L'arche est arrivée. Alléluia. Quelque temps après, David a dit, nous on va amener l'arche de l'Éternel dans la maison de Dieu. David a pris un char neuf et il a mis l'arche de l'Éternel sur le char avec des bœufs conduits par Uza et ils sont en train de tirer l'arche. L'arche voulait simplement s'incliner. Uza a tendu simplement sa main pour protéger l'arche. Il a été foudroyé. David a eu peur. Il dit, comment amènerai-je l'arche de l'Éternel dans la maison de Dieu? Alléluia. Ils ont eu peur, ils ont ramené l'arche chez Obed-Edom. Quand ils ont appris que l'Éternel a béni Obed-Edom, David a réuni son peuple pour dire que l'arche de l'Éternel ne devait être portée que par les Lévites. Alléluia. C'est ce que David dit dans 1 Chronique 15. Il dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas la première fois, lorsque notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur les épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et le verset 26 dit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. David dit, l'arche doit être portée par les Lévites. Et il est allé voir les Lévites, il dit que vous n'étiez pas là la première fois. Voilà pourquoi l'Éternel nous a frappés. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? La première fois, ils ont mis l'arche sur un char neuf. Comme les Philistins ont fait. Ils ont copié les Philistins au lieu de suivre la parole de Dieu. Les Philistins ont posé l'arche sur les chars pour les ramener. Et aussi, ils ont posé l'arche pour les ramener. Et Dieu les a frappés. Malgré que les chars étaient neufs. Bien aimé, à Bethel, dans la maison de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. Nous marchons et nous accomplissons conformément à la parole de Dieu. Pas autre chose. Bien importe, ce n'est pas question de valeur des choses. David avait consacré un char neuf. Malgré que le char était neuf, mais ça n'a pas impressionné Dieu. Bien aimé, on peut embellir les choses et donner une beauté que nous voulons. Tant que ce n'est pas dans la parole de Dieu, alléluia, Dieu va les rejeter. Alléluia, Dieu va les rejeter. Parce qu'on se dit, pourquoi les Philistins l'ont fait et c'est arrivé? Et pourquoi nous, quand on a essayé, ça n'a pas marché? Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes dans le temps où le jugement commencera par la maison de Dieu. Alléluia. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Les Philistins peuvent faire comme ils veulent. Mais nous ne devons pas copier les Philistins. Nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne devons pas prendre pour modèle ce qui se passe dans le monde. Mais nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Lorsqu'ils se sont conformés à la parole de Dieu, la Bible dit que ce fut avec l'assistance de Dieu que l'arche a été amenée. Oh bien-aimé, dans le lieu, quand tu entres dans ce lieu, oh, voilà pourquoi j'aime, ici, quand tu rentres dans ce lieu, réalise comme Jacob, il a dit ce lieu est redoutable. Oh, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Oh bien-aimé, tu n'avances pas dans un lieu quelconque. La Bible nous dit dans Exode 3, quand Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, et il eut dans une vision, alléluia, Dieu qui a des feux de Dieu qui est descendu au milieu d'un buisson. Et le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Et quand Moïse a vu cela, il dit, je vais me détourner pour voir. Alléluia. Mais dans Exode 3, 5,
Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Dieu dit à Moïse, n'approche pas. Moïse voulait se détourner pour voir, mais l'Éternel lui dit, n'approche pas de ce lieu, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais bien aimé, ce lieu où Moïse se tenait, Moïse avait l'habitude de se tenir là. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Il passait et il repassait par là. Il n'y avait pas de danger. C'était un lieu quelconque. Mais à partir de quand ce lieu est devenu une terre sainte, à partir du moment où Dieu est descendu dans sa gloire au milieu du buisson ardent. Alléluia. Quand Dieu est descendu dans sa gloire au milieu de ce buisson ardent, le lieu où Moïse avait l'habitude de jouer avec son troupeau, il ne pouvait plus s'approcher n'importe comment. Alléluia. Oh, bien-aimé, réalise comme je t'ai dit, la gloire de Dieu est dans ce lieu. Le Seigneur Dieu de gloire est dans son temple. Et quand tu t'approches de ce lieu, quand tu rentres dans ce lieu, on doit rentrer avec... Oh, voilà pourquoi j'aime l'éducation chrétienne catholique. Parce que les catholiques nous ont appris, quand les gens arrivaient simplement à franchir la porte de l'église, ils changeaient d'attitude. Même s'il n'y avait personne dans l'église, on marchait à la pointe des pieds. Alléluia. À cause de la révérence, du respect qu'on doit à ce Dieu-là. Parce que l'Éternel, Jacob a eu peur. Oh bien aimé, mais ici quand nous rentrons dans ce sanctuaire, on entre parfois les deux mains dans la poche. Alléluia. Les deux mains dans la poche. Pendant qu'on est en train d'adorer Dieu dans son temple, l'autre dit, hey, toi tu étais aux abattoirs hier. On dit on parle des abattoirs, aucune révérence, aucun respect pour la gloire de Dieu. Et puis on chante que l'Éternel est dans son saint temple. Mais quel respect donnons-nous à ce Dieu-là? Réalisons-nous vraiment que Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Moïse ne pouvait pas s'approcher comme il voulait. Parce que c'était une terre sainte. Jacob a eu peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé au temple, il a vu les vendeurs qui étaient là. Il a commencé à les chasser. Pour leur dire, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Parce que Dieu dit que je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. C'est un lieu où nous venons offrir des sacrifices et des holocaustes. C'est un lieu où nous venons offrir des prières. La maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Le Seigneur a tout renversé. Bien-aimé, ce lieu est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. Oh, je te dis cet après-midi, la gloire de Dieu est au milieu de nous. Oh, la gloire de Dieu est ici. Et quand nous nous approchons, nous devons faire attention. Oh, directement le Seigneur les a troublés. Après avoir dit cela, il leur a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je les révélerai. Alléluia. Ces gens disent au Seigneur, mais ça ne va pas. Nous, ça nous a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le rebâtir. Alléluia. Et même lorsque le Seigneur Jésus était jugé, il y a quelques-uns qui sont venus pour dire, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Alléluia. Pour dire, il a dit ça. Qu'il allait détruire ce temple, il allait bâtir un nouveau temple en 3 jours. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque le Seigneur fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Ce n'est qu'après la résurrection qu'ils ont compris que le Seigneur Jésus parlait de son corps. Alléluia. Le temple que le Seigneur parlait, c'était son corps. Mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils l'ont compris année qu'après la résurrection. Quoi qu'ils l'ont condamné. Oh, le Seigneur Jésus s'identifiait
au temple de Dieu. Pour dire le temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, qui est la tête du corps de l'église. Alléluia. Et quand on réalise que c'est lui la tête du corps de l'église et que c'est lui le temple de l'Éternel, on sait que le Seigneur est dans ce lieu. Oh, voilà pourquoi nous avons chanté « Oui, je le vois ». La Bible me dit dans Ésaïe 6, Ésaïe dit « Lorsque je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Oh, alléluia. Bien-aimé, Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Oh, alléluia. Voilà pourquoi nous avons chanté, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton Seigneur et ton Maître. Alléluia. Oui, je le vois. Oh, bien-aimé, que le Seigneur, cet après-midi, t'ouvre les yeux comme Ésaïe, afin que tu puisses voir le Dieu de gloire, assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplit ses temples. Alléluia. Que l'Éternel te fasse voir. Oh, vraiment que tu puisses voir le Dieu de gloire au milieu de nous cet après-midi, assis sur son trône. Et sa gloire remplit ce lieu. Oh, alléluia. Puisqu'il est le Dieu des cas impossibles. Pendant que tu es dans ce lieu. Oh, bien-aimé, dans la présence de notre Dieu. Oh, dans la présence de Dieu, c'est là que nous recevons la bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, c'est là que nous recevons une nouvelle identité. Dieu change de situation. Dans la présence de l'Éternel, c'est là que Dieu nous donne la bénédiction. Dans la présence de l'Éternel, c'est là que nous venons concevoir de nouvelles choses, de grandes choses, de grandes nations. Oh, cet après-midi, le Dieu de gloire qui est dans ce lieu, alléluia, dans sa gloire te voit. Oh, je prie que le Seigneur te voie, que Dieu te voie et change ta situation. Oh, comme Dieu a changé la vie de Jacob, c'est Dieu qui s'est révélé à Jacob, se révèle à toi cet après-midi. Oh, que Dieu se révèle à toi cet après-midi et donne une toute autre orientation dans ta vie. Et que ce lieu soit une référence vitale pour toi. Et que l'Éternel, partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Le Dieu de l'accomplissement qui dit, je ne t'abandonnerai point sans que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Que Dieu accomplisse toutes ses promesses pour ta vie. Il est dans sa gloire. Il est dans ce lieu. Oh, je vous dis que ce lieu est redoutable. C'est là où nous entrons en connexion avec le ciel. Oh, que Dieu soit loué. Je vais inviter le pasteur pour prier. Alléluia. Il n'y a que ces 3 applaudissements pour la parole que vous venez de recevoir. Alléluia. Alléluia. Il te sera fait selon la manière dont tu reçois la parole de Dieu. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, n'est-ce pas, que je n'ai exécuté ce que je viens de te dire. Or, si tu n'écoutes pas ce qu'il vient de te dire, comment tu sauras que Dieu est avec toi? Comment tu sauras que Dieu va agir? Le secret se trouve là.
écouter la parole de Dieu. Avoir un cœur ouvert pour écouter la parole de Dieu. Tu es orgueilleux quand tu entres ici pour qu'on te voie comment tu es habillé, comment tu gonfles tes épaules, comment tu fais ceci, comment tu fais cela. Mais cela n'a pas d'importance devant Dieu. Tu es orgueilleux, tu te bloques toi-même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu te fais bloquer. Et quand tu entres ici, tu ne discernes pas la présence de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Même si tu ne te fais pas foudroyer aujourd'hui comme Uza, mais les foudres que tu reçois dans ta vie, tu ne sais pas les discerner parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu peux te mettre toi-même dans des problèmes tout simplement à cause de ton attitude. Ton attitude définit ton altitude. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui est fidèle, qui même 20 ans après, il se souvient des paroles, des promesses de Jacob et son apparition à Jacob et ces paroles qu'il avait dites à Jacob. Et Jacob s'est rendu compte que même 20 ans plus tard, Dieu était là. Réalise que Dieu est là avec toi, mon ami. Nous nous tuons à ce que tu puisses réaliser cela, que tu réalises que tu es dans la présence de Dieu et que tu réalises que la gloire que tu es en train de chercher, ce n'est pas les glorioles que tu as attrapées. La gloire de Dieu est autre chose. Elle est plus différente que ça. Elle est plus bénie que ça. Elle est supérieure à tout ce que tu peux penser. Que la gloire de Dieu est avec toi. Et Dieu t'a appelé pour sa gloire. Il t'a appelé pour que tu sois dans son royaume. Et son royaume, c'est sa gloire. Dieu puissant, tu n'as pas changé. Tu n'as pas appelé Jacob pour rien. Tu l'as appelé pour lui parler de sa postérité, pour lui parler de son futur, pour lui parler de ce qui va lui arriver, pour lui dire que tu seras toujours avec lui. Mon Père, mon Dieu, à combien tu as déjà parlé? À combien, Seigneur, tu t'es révélé? Ô Dieu de gloire, Dieu puissant, je prie que tu puisses te révéler davantage, que tu parles davantage, que tu touches davantage, que tu bénisses davantage. Aucune bénédiction ne peut provenir d'ailleurs que de toi. C'est de toi, Seigneur, que descendent toutes sortes de bénédictions. En toi, il n'y a pas d'ombre. En toi, il n'y a pas de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, Seigneur, moi je crois que tu vas exaucer les prières que mon frère t'a envoyées. Tu vas exaucer les prières que ma soeur t'a adressées. Ô Dieu puissant, que tu es son Dieu et tu agiras d'une façon de Dieu. Seigneur, lorsqu'on s'est converti, Seigneur notre Dieu, le voile disparaît, que les malheurs vont disparaître, les souffrances vont disparaître. Seigneur notre Dieu de gloire, manifeste ta gloire dans la vie de mon frère, manifeste ta puissance dans la vie de ma soeur. Moi je crois que tu es le Dieu tout-puissant, tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est semblable à toi. Je sais, Seigneur, notre Dieu, qu'il n'y a pas un cas difficile, plus difficile que pour toi. Éternel, notre Dieu de gloire, touche mon frère, touche ma soeur. Seigneur de gloire, tu es derrière ta parole.
Il n'y a pas d'autre Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades. Seigneur, notre Dieu, donne une autre situation. Donne un autre nom. Tu as changé le nom d'Abraham en Abraham. Seigneur notre Dieu, il était stérile. Seigneur notre Dieu, tu l'as fait père d'une multitude. Tendre Père, il n'y aura plus de stériles dans ton pays, ni de femmes qui avortent. Éternel notre Dieu de victoire. Seigneur notre Dieu, tu as dit qu'il n'y aura plus de pauvres, Seigneur notre Dieu. À cause de ta grâce que tu donnes, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et le don de justice, la justice que tu nous donnes en Jésus-Christ, ils régneront. Seigneur, nous voulons régner comme des rois, comme des reines. Nous voulons, Seigneur, que ton peuple, éternel notre Dieu, soit dans la joie, que ton peuple soit dans la victoire à cause de ce que tu fais. Seigneur notre Dieu, tu as dit, je voudrais que tu prospères à tous égards. À tous égards, à tous égards, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, Seigneur notre Dieu de gloire, et que tu sois en bonne santé, Seigneur notre Dieu de victoire. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière ta parole. Seigneur, sèche des larmes. Touche, Seigneur notre Dieu de gloire, ceux qui souffrent. Seigneur notre Dieu, agis pour la gloire de ton nom. Écoute des prières et dans les lieux, dans ces lieux-ci. Seigneur, toi qui vois toutes choses, nous n'avons pas besoin de te dire, ouvre, regarde. Regarde, Seigneur notre Dieu. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère. Touche-le. Touche, Seigneur, touche-les. Agis, Dieu puissant, Dieu vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Relève ton peuple. Relève ton peuple. Relève. Tu les as appelés, Seigneur, pour la gloire. Après les souffrances de Jésus-Christ, la gloire s'en est suivie. Seigneur, tu les as appelés pour la gloire. Pour la gloire. Que ton peuple va à la gloire. Que de ces lieux, Seigneur, sortent des médecins. Que ces lieux, Seigneur, sortent des avocats. Que de ces lieux, Seigneur, sortent des ministres. Que de ces lieux, Seigneur, sortent des présidents. Que de ces lieux, Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi. Sortent des serviteurs de Dieu. Tendre Père, manifeste-toi. Agis pour la gloire de ton nom. Touche ton peuple. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu es Dieu. Lève-toi, il est Dieu. Lève-toi, explique-lui. Lève-toi, crie vers ton Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne reste pas assis, lève-toi. Écoute, écoute, c'est le moment où Dieu t'exauce. Parle à ton Dieu. C'est le moment où il t'exauce. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui, il est ton Dieu. Il t'écoute. Il va agir. Il est Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de victoire. Mon Seigneur et mon roi. Mon souverain bien. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel notre Dieu. Dieu puissant. Dieu vivant. Dieu de victoire. Alléluia. 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 Guéris maintenant. Ouvre des portes. Les portes de travail. Ouvre les portes de travail. Ouvre les portes de travail. Ouvre les promotions. Ouvre la progression. Ouvre le progrès. Seigneur, touche ton peuple. Manifeste-toi.
notre Seigneur et notre Dieu. Dieu de victoire, Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Touche, 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 touche. Des familles divisées, Seigneur, des enfants rebelles. Touche, touche, Seigneur. Amène la paix, amène la joie dans les foyers. Seigneur, glorifie ton nom, donne la victoire. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu vivant, Dieu de gloire. Alléluia.